J'ai un peu de temps libre ce matin, je me suis dit, je vais faire un grand tri. Oui, il était temps. Entre les Barbies, les lapins, les mini-poupées avec les cheveux comme ça, avec tout ce qu'il y a là, je peux ouvrir un magasin. Franchement, je pense que je fais fortune. Enfin, fortune. Si les clients acceptent de tout acheter en pièces détachées, évidemment. Je jette ce qui ne doit pas rester, j'essaie de récupérer tous les petits, chez nous on appelle ça des chinis. Il n'y a que ça. J'aurai un enfant d'1 an qui vient ici, mais il meurt étouffé en moins de 3 minutes. Vous voyez, moi, quand je regarde ça, je me dis que finalement, tout ça est à l'image de notre famille. Eh ben, il y a une grande blonde là qui essaye de surveiller tout. Le reste, c'est du grand n'importe quoi. Et alors, Bertrand, Bertrand, il se repose dans le canapé. Et la vraie question, c'est comment font les autres? Parce que ce week-end, Camille était invitée à jouer chez Lola, la fille de Marie-Ève. Donc je vais rechercher Camille. Et au moment de partir, je dis, chérie, vous avez bien tout rangé. Et là, Marie-Ève me fait, ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. Tu sais, Lola, des petits bacs avec des étiquettes, elle sait exactement où elle doit tout mettre, c'est nickel. Marie-Ève me montre la chambre de Lola. Oh, c'était beau. Avec une harmonie de couleurs, comme ça. Quand je suis sortie de chez Marie-Ève, je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle fait? Moi aussi, j'avais fait des bacs, des vêtements, des Barbies, les lapins. C'était une espèce de fourre-tout. Ah ben Mathilde remet tout dans le même truc, évidemment. Mais Mathilde, je peux la suivre à la trace dans toute la maison. Un lapin, une poupée LOL, un pyjama, une culotte, une Barbie, une chaussure. Mais bon, oui, c'est comme le petit pousset. Elle me laisse des traces. Elle me laisse des traces sur un chemin. Alors je ne sais pas si elle veut que je la retrouve. Vous croyez que c'est ça qu'elle veut? Mais non, bah non, elle est juste bordélique. Ah, de toute façon, Mathilde, elle est née bordélique. Voilà, ça c'est déjà. Elle est sortie de mon ventre, déjà on voyait bien sa tête avec ses cheveux là. Je dirais, elle était pas avec une coiffure, vous voyez. Enfin, je dirais, elle était pas. Je ne sais pas de qui elle tient ça, je ne sais pas. Bah si, c'est moi, évidemment. Regardez autour de vous. Même moi, dans mes livres et mes DVD, je ne m'en sors pas. Je pense que c'est l'univers qui est en train de venger ma propre mère. Ah bah, moi, à mon époque, c'était Playmobil, Petit Poney et Barbie. Elle a même marché une fois sur un peigne Petit Poney. Elle a tellement eu mal qu'elle a ramassé le petit poney à côté et elle me l'a envoyé. Ah, je me suis pris le petit poney. Non, mais parce qu'en même temps, ça me prend des heures. Déjà, nous avons Barbie enceinte. Oui, pas Barbie enceinte. Moi, j'ai dit aux filles l'autre jour, j'ai dit, écoutez, les chouchoutes. Ah, maman, quand elle était enceinte, elle avait pas ce tour de cuisse là, elle avait pas une taille mannequin. Et là, Bertrand dit, oh, bah ça, les filles, c'est tout à fait normal, hein, parce que maman, quand elle était enceinte de vous, alors elle a bien profité. Je dis, oui, j'ai bien profité, Bertrand. Oh, ne le prends pas comme ça, tu sais que j'adore quand t'es enceinte. Et là, Camille qui dit, bah ouais, bah, de toute façon, t'étais grosse, hein. Bah, je dis, oui, j'étais grosse, oui. Merde, quoi, vous avez déjà vu quelqu'un qui est enceinte comme ça, vous? Alors, je suis censée remettre un bébé dans l'histoire. Je n'ai que des bébés, j'en ai plein. Il y en a aucun qui rentre. Celui-là ne rentre pas. Celui-là ne rentre pas non plus. Celui-là, impossible. Ah, je pense souvent à Marcel Proust. À la recherche du temps perdu, la recherche du bébé perdu, la recherche de tous les trucs qui sont perdus. Il y a quand même quelque chose ici qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que je suis assise dans ce canapé, ça n'est jamais pour me détendre. Je peux pas m'affaler comme ça, moi. Quel que soit l'endroit où je pose les yeux, je vois quelque chose. Comment dites-vous? Que je devrais essayer de penser intérieurement à des gens qui sont assis dans des canapés, qui passent un bon moment. Essayer de visualiser ça. La seule personne à qui je pense quand on me dit le mot canapé, c'est Michel Drucker. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être comme Michel Drucker, installé dans mon canapé avec mon chien là sur le côté que je n'ai qu'à caresser. Enfin, moi déjà, je ne sais pas être toute seule dans mon canapé. Et si je prends le chien à côté de moi, il est tellement content quand je le caresse qu'il fait des petites gouttes de pipi. Bon, ça n'empêche, hein, je voudrais savoir comment fait Michel Drucker. Comment est-ce qu'il fait pour que son chien soit si bien élevé? Parce qu'il reçoit du monde, ça défile sur son canapé. Et tout est toujours nickel. À mon avis, il gère tout le reste, mais ça, à mon avis, Michel... il enfourche son vélo, part au loin. Oh, ça me plairait ça. Laisser le canapé derrière moi et pédaler avec Michel. Oh, il doit avoir un fameux coup de pédale. Oh bah si, ça se sent, on sent bien que... Mais non, enfin écoutez, avec une telle longévité, durer aussi longtemps dans le temps... Non mais vous avez raison, comme ça de penser à Michel Drucker, tout à coup, voyez-vous, ça redescend mon énergie. Comment dites-vous que c'est important que j'essaye juste de me mettre dans la peau de Michel, oui, pour entreprendre ce rangement, et de me dire que je peux faire ça dans la joie, et que c'est chouette d'avoir du beau monde sur son canapé, oui. Oui, enfin, c'est chouette d'avoir du beau monde sur son canapé. Oui, d'accord, c'est chouette d'avoir du beau monde sur son canapé. Oui, d'accord, si je pense à Michel, mais enfin bon, je veux dire, écoutez, avoir 9 Barbies échevelées comme ça, hein, et un Ken étalé sur le canapé qui n'en faut pas une... Excusez-moi, mais enfin, demande à Michel, il vous dira que c'est loin d'avoir du beau monde. Je sais que je dois apprendre à me détendre, je sais. Plus je vous vois, et plus je réalise tout le chemin qu'il y a encore à parcourir. Mais dites, c'est long, hein, m'en dites-vous? Que je dois me répéter que quand Mathilde va grandir, ça va s'améliorer. Oui, elle ne jouera plus à la Barbie, évidemment. Je dois quand même vous avouer que je suis rentrée ce matin dans la chambre de Thibaut. Il n'a pas être le plus grand, ne plus avoir de Barbie, de poney, de petits lapins, de je ne sais quoi. Ça fait peur.
Oui, mais je cherche ce bébé. Faut bien que je le remette dans le ventre de sa mère. J'ai une Barbie éventrée, là, ici. Et puis alors après, le tiquage du ventre ne tiendra plus dessus. Enfin bon, et après, ben voilà, il faudra l'acheter. Ça coûte de l'argent, cette affaire. Ah, ça me rend dingue. Qu'en dites-vous? Pourquoi est-ce que je n'attends pas que Mathilde rentre de l'école pour chercher avec elle et pour ranger avec elle? Oui, je sais que dans l'absolu, c'est ça qu'il faut faire. Mathilde, dès que je commence à ranger avec elle, elle est tellement surexcitée à chaque fois qu'elle retrouve un petit truc que le rangement prend 5 fois plus de temps. Et ça, oh non, ça c'est au-dessus de mes forces.